DEC physique-chimie. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit exercice concernant la concentration molaire. Alors comment détermine-t-on les concentrations d'une telle espèce dans un mélange? D'accord? Alors s'il vous plaît, il ne fallait pas mettre des erreurs parce que beaucoup d'élèves rencontrent des erreurs lorsqu'ils veulent résoudre quelques exercices à propos de la concentration. Donc s'il vous plaît, suivre pas à pas et il faut bien déterminer, il faut bien savoir la définition des grandeurs physico-chimiques dont l'exercice est question. D'accord? Alors la concentration molaire, donc c'est un chapitre qui porte sur la préparation des mélanges. Et quand vous préparez un mélange, par exemple, il fallait déterminer la concentration parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'un mélange qui contient un constituant, bien un soluté à 100%. Donc toujours il y a d'autres molécules, il y a d'autres constituants qui entrent dans le mélange. D'accord? Alors, on a défini ce que ça veut dire la densité, on a défini ce que ça veut dire le pourcentage massique, on a déjà déterminé ce que ça veut dire la masse molaire. Donc il fallait utiliser tout ceci. Donc ce sont des outils pour déterminer la concentration. Et il y a aussi des questions qui portent sur combien, c'est-à-dire quel est le volume à prélever d'une solution, par exemple commerciale, pour préparer une autre solution de concentration moins faible. D'accord? Alors je vous prépare ici un petit énoncé. D'accord? Alors on dispose d'une solution commerciale. D'accord? Une solution commerciale. Donc généralement, souvent les solutions commerciales qu'on dispose dans le labo, ils ont un volume de 1 litre. D'accord? Alors généralement, un volume, on a dit de 1 litre. D'acide chlorhydrique HCl, donc la formule d'acide chlorhydrique c'est HCl, ou bien le chlorure d'hydrogène, dont l'étiquette porte les indications, indique que vous avez D, P et M. Alors D, ce que ça veut dire, D c'est la densité, c'est 1,18, P c'est le pourcentage massique, c'est 35%, ça veut dire pas 100%, n'est pas pur. Lorsque vous trouvez 100%, ça veut dire que l'acide chlorhydrique, il existe tout seul, pas d'autres molécules, pas d'autres constituants. Lorsque vous trouvez 100%, mais 35%, ça veut dire que 65% d'autres molécules. Et vous avez la masse molaire de l'acide chlorhydrique, c'est à peu près 36,46 grammes par mol. Donc la masse molaire, c'est toujours en grammes par mol. Alors première question, c'est déterminer sa concentration massique, c'est-à-dire de cette solution commerciale, CM on a noté, et sa concentration molaire C. Alors dans une deuxième question, on souhaite, c'est-à-dire on veut préparer une solution de 100 ml de concentration 1 mol par litre, déterminer le volume à prendre de cette solution commerciale pour, c'est-à-dire préparer, si vous voulez, une solution S' de 100 ml qui aura une concentration de 1 mol par litre. Alors on va commencer par la première question. Vous allez déterminer la concentration massique. Alors avant d'attaquer la première question, je vais vous faire un rappel concernant la densité et le pourcentage massique et la masse molaire. Alors la densité, c'est quoi la densité? La densité, c'est toujours la densité d'une espèce chimique. Il faut savoir tout d'abord est-ce qu'il est solide ou liquide ou gaz. Donc les solides, généralement les solides et les liquides, on prend comme corps de référence l'eau. Mais les gaz, si vous avez un gaz et vous voulez déterminer sa densité, le corps de référence c'est l'air. D'accord? Alors on a déjà déterminé ça. Donc la densité, c'est le rapport, si vous voulez. C'est un rapport entre la masse volumique, c'est-à-dire la densité, ce n'est que la masse volumique. Donc c'est la masse volumique, d'accord, d'un constituant sur, ou bien divisé par la masse volumique d'un corps de référence. D'accord? D'un corps de référence. Donc pour les liquides, vous avez la densité, c'est quoi? C'est ρ, par exemple, dx, c'est ρx sur ρo. Et toujours vous avez ρo,
c'est 1 gramme par millilitre. Ça veut dire 1 gramme de l'eau, c'est-à-dire 1 millilitre de l'eau, il pèse 1 gramme. D'accord? Ça, c'est l'eau, c'est toujours le corps de référence, c'est l'eau pour les liquides. Alors, pour les gaz, vous avez la densité d'un gaz, X par exemple, c'est ρ X sur ρ de l'air. Avec ρ de l'air, c'est quoi? C'est à peu près 1,3 g par millilitre. D'accord? C'est-à-dire si vous prenez un volume de l'eau, de l'air, pardon, de 1 millilitre, donc il pèse à peu près 1,3, c'est un peu plus que l'eau. D'accord? Ça, c'est la masse volumique, si vous voulez, de l'air. D'accord? Alors, pour attaquer la première question, donc déterminer la... Bon, avant ça, on a dit, donc ça c'est la densité, on est en train d'expliquer donc le pourcentage massique. Alors, c'est quoi le pourcentage massique? Le pourcentage massique, noté généralement souvent par P, c'est quoi? C'est un rapport aussi entre la masse d'un constituant, ici vous avez le HCl, divisé par la masse de tout le mélange dans la solution commerciale, c'est-à-dire M sur la masse de tout le mélange. Alors, souvent multiplié par 100, pourquoi? Parce que c'est un pourcentage massique. Donc, c'est un rapport qui est généralement inférieur à 1. Donc, pour le rendre en pourcentage massique, il fallait multiplier par 100. Donc, ça, c'est le pourcentage massique. Alors, vous avez la masse molaire. C'est quoi la masse molaire? Donc, la masse molaire d'une molécule, c'est la somme des masses molaires atomiques constituant la molécule. D'accord? Ça, c'est simple. C'est-à-dire, lorsque vous avez MHCl, c'est MH de l'hydrogène plus la masse molaire de Cl. D'accord? Et vous calculez. Vous faites la somme et vous calculez. Alors, première question maintenant. Première question, on vous demande de déterminer la concentration massique. Donc, la concentration massique. Alors, comment détermine-t-on la concentration massique? Il fallait déterminer la masse tout d'abord. Donc, la masse de HCl, d'accord? De HCl dans tout le mélange. Dans tout le mélange. D'accord? Comment détermine-t-on cette masse? Alors, vous avez donc toujours, il fallait profiter si vous voulez, de la masse volumique. Vous avez la masse volumique, c'est quoi? C'est la masse divisée par le volume. On va prendre le volume 1 litre, on a dit. C'est-à-dire que la masse est égale à quoi? Est égale à ρ fois V. C'est-à-dire, alors ρ, c'est quoi ρ? C'est D fois ρO. Parce que c'est liquide, c'est D, c'est-à-dire D de HCl, fois ρ de l'eau, d'accord? Fois le volume V. Donc, donc ça, c'est la masse du mélange. C'est-à-dire parce que le mélange il a un volume de 1 litre. Alors D c'est 1, on a dit 18, multiplié par 1 gramme par millilitre, c'est-à-dire par 1 millilitre, fois 1 litre. Donc il fallait homogénéiser les unités, c'est-à-dire 1 millilitre c'est 10 à la puissance moins 3, ça veut dire 10 à la puissance 3, ça vous donne 1,18 fois 10 à la puissance 3 grammes. Ça c'est la masse de tout le mélange. Alors, en profitant de cette relation du pourcentage massique, qu'est-ce qu'on doit déterminer? Le pourcentage massique est égal à quoi? Est égal à déjà 35%, c'est-à-dire 0,35. Il fallait diviser par 100, d'accord? Diviser par 100, ça c'est le pourcentage massique, qui est égal aussi à la masse de HCl, d'accord? HCl divisé par la masse de tout le mélange, c'est-à-dire 1,18 10 à la puissance 3. Alors ici, on tire quoi? On tire la masse de HCl. Alors la masse de HCl est égale à quoi? Est égale à 0,35 fois 1,18 fois 10 à la puissance 3. D'accord? Alors ça vous donne la masse. Alors je vais écrire ici. D'accord? Ça vous donne la masse de HCl. Est égale à peu près, calculatrice si vous voulez. Donc 0,35 fois 1,18, ça vous donne 413 fois 10 à la puissance 3, ça vous donne 413, d'accord, grammes. D'accord? Alors, ça, c'est pas la réponse à la question. On vous demande de déterminer la concentration massique. Alors, la concentration massique, c'est par définition, c'est quoi? Donc, Cm est égal à quoi? Est égal à 400, c'est-à-dire la masse, divisé par le volume, 413 grammes, divisé par 1 litre, ça vous donne 413
13 grammes par litre. Donc c'est ça la réponse à la première question. Alors, deuxième question, on vous demande de déterminer le volume. Ah, pas le volume, il fallait déterminer la concentration molaire. Alors, c'est quoi la concentration molaire? Alors, toujours la concentration molaire des solutions commerciales est élevée. D'accord? Il fallait bien prendre ça en compte. Alors, la concentration molaire, alors vous avez C est égal toujours, on sait toujours que c'est la quantité de matière divisée par un volume, c'est-à-dire N de HCl, d'accord? Divisé par un volume. Ça vous donne, donc la quantité de matière c'est quoi? C'est M sur la masse molaire divisé par V. Donc ça c'est M de HCl, c'est-à-dire la masse de tout le mélange. Alors on prend, donc on a dit, donc c'est 1,18 10 à la puissance 3 divisé par 36, pardon, la masse molaire c'est 36,46 grammes par mol fois le volume, c'est-à-dire fois 1 litre. D'accord? Alors ça vous donne quoi? Ça vous donne donc grammes par mol, et ici grammes, c'est-à-dire grammes par gramme se simplifie. Mol moins 1 avec litre, ça donne un mol par litre. Donc ça vous donne 1,18 fois 10 à la puissance 3 divisé par 36,46. Alors ça vous donne à peu près 32,36, mais multiplié par un pourcentage massique, c'est-à-dire 0,35. Ça vous donne 11, pas 36, ça vous donne 11,32. Mol par litre. Donc s'il vous plaît, ne pas oublier le pourcentage massique. Parce que le pourcentage massique c'est très important, parce qu'on n'a pas une concentration, on n'a pas une... donc ici, P fois, c'est-à-dire fois 0,36. D'accord? C'est ça la réponse, c'est-à-dire c'est ça la solution, la valeur numérique. D'accord? Alors deuxième question. On vous demande quoi dans cette deuxième question? On vous demande de déterminer le volume. Le volume à prélever de cette solution. Parce que cette solution, elle a une concentration très grande, 11,32, donc très grande. Alors on souhaite déterminer un volume de 1 mol par litre. C'est-à-dire, on va faire une dilution. C'est-à-dire, on va prendre un volume, d'accord? Par exemple, dans un bécher, donc on prend ici un volume de la solution commerciale, d'accord? Et à l'aide de la pipette, donc on va prendre un volume, d'accord? Ce volume, on l'introduit pas dans un autre bécher, mais dans une fiole jaugée, d'accord? Qui aura 100 millilitres, d'accord? Alors 100 millilitres, on va prendre donc ça c'est le volume à prélever, on ne sait pas encore le volume prélevé. Et puis on termine avec l'eau distillée à 100 jusqu'à 100 ml. Alors quel est le volume prélevé? Donc il fallait disposer de la conservation de la matière, c'est-à-dire de la quantité de matière. Alors on a dit que donc, C' c'est la concentration de 1 mol par litre, V c'est son volume, c'est 100 ml. D'accord? Et C, c'est la concentration de la solution commerciale fois le volume à prendre de cette solution. Ça vous donne le volume à prendre, est égal à quoi? C'est égal à C' fois V divisé par C. Alors, application numérique, C' c'est quoi? C'est la concentration. On a dit 1 mol par litre, fois le volume, c'est 100 millilitres, d'accord? Divisé par la concentration de la solution commerciale, c'est-à-dire 11,32 et 6 mol par litre. Vous avez cette unité se simplifie avec mol par litre, ce qui reste 5 millilitres. Donc le volume à prendre, c'est 100 divisé par 11,32. Et ça vous donne à peu près 8,83. Voilà. 8,83, pardon. Millilitres. C'est-à-dire, si vous prenez 8,83 millilitres
et c'est-à-dire mettre dans une fiole jaugée de 100 millilitres et vous continuez avec l'eau, donc vous allez voir, vous allez obtenir une solution esprit de concentration C' est égal à 1 mol par litre de l'acide chlorhydrique. D'accord? Alors merci pour votre attention et à la prochaine fois.